Dernier petit réglage. Chers amis lunériennes et chers amis lunériens, bonjour. Je viens vous faire le compte-rendu, comme chaque mois, du conseil municipal qui a eu lieu lundi dernier, lundi 24 mars 2025. Avant de se pencher sur l'ordre du jour, nous avons dû désigner par tirage au sort les lunériens qui pourraient être jurés devant la cour d'assises en 2026. Donc, chaque année, dans toutes les communes d'Ille-et-Vilaine, sont tirés au sort le nombre de jurés liés à la population. Donc, nous tirons 6 noms pour 2 jurés potentiels. Et ensuite, éventuellement, parmi ces 6, 2 seront désignés ou pas pour être jurés. Cela se fait à partir de la liste électorale. Donc les 6 personnes qui ont été tirées au sort recevront un avis leur disant qu'elles pourraient être un jour jurées. C'est un rôle difficile et effectivement j'ai rencontré des personnes par le passé qui n'étaient pas satisfaites d'avoir été tirées au sort, mais le tirage au sort est le tirage au sort. Le sujet le plus important sans doute de ce conseil, c'était le vote du débat d'orientation budgétaire. Alors, attention pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, ça va être un peu aride, un peu abrupt, pas beaucoup de poésie dans un débat budgétaire, mais ça fait partie de la bonne information que l'on se doit de donner à nos concitoyens. Alors, le débat d'orientation budgétaire, c'est moitié le passé, donc ce qui s'est passé dans les années précédentes, et puis bien sûr, moitié une projection sur le budget que l'on va établir et que l'on va probablement voter le 7 avril prochain. Donc des chiffres, encore des chiffres, toujours des chiffres, mais pour une fois, on ne va pas se plaindre, ils sont excellents. On calcule la capacité d'une commune à investir dans sa capacité à dégager des excédents de fonctionnement. Pour faire simple, vous avez des recettes courantes, vous avez des dépenses courantes, comme dans les ménages, et le mieux c'est d'avoir plus de recettes que de dépenses parce que ça vous permet d'investir. Et bien pour une commune, c'est exactement la même chose, et cette année, l'excédent de fonctionnement est assez exceptionnel puisqu'il s'élève à 1 102 000 €. C'est le plus gros excédent jamais constaté. Dans le même temps, on a aussi un excédent d'investissement cumulé à hauteur de 1 323 000 €. Donc on a un peu moins de 2 500 000 € d'excédent cumulé, ce qui est un chiffre qui est, je vous le dis, excellent. Alors, si on commence par le fonctionnement de tous les jours, les recettes, elles sont de 4 818 000 et les dépenses de 3 715 000, d'où l'explication de ce million d'excédent, ce 1 100 000 d'excédent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une collectivité, les plus grosses dépenses, ce sont les charges de personnel et elles représentent 53% des dépenses. Quand vous y ajoutez les charges à caractère général, qui représentent 12%, vous arrivez, qui représente, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, 32%, vous arrivez à 85% des dépenses. Donc, c'est sur ces 2 postes-là qu'il faut essayer d'être efficace pour éviter que les dépenses ne s'envolent. Sur les recettes, qui s'élèvent, je l'ai dit, à 4,8 millions, là, c'est la fiscalité locale qui l'emporte. 64% de nos recettes, c'est de la fiscalité locale. 12% des dotations et des subventions, et les impôts et taxes représentent 10%. Autant dire qu'on a une capacité de lever des finances, puisqu'on maîtrise le taux des impôts. Ce qu'il faut signaler, c'est que depuis 2017, ce taux n'a pas augmenté. Il est toujours le même et pour toutes les impositions. Alors, bien entendu, les taux n'ont pas augmenté, mais les bases ont augmenté autant que l'inflation. C'est-à-dire que les lunériens, comme les autres, payent par rapport à l'inflation autant d'impôts qu'en 2017, mais pas plus.
Alors, évidemment, il y a le cas des résidences secondaires dont la taxe d'habitation a été augmentée de 40%, 45%, pardon. Voilà pour ce qui concernait les impôts. Il faut constater aussi une baisse des droits de mutation. L'investissement réel, c'est-à-dire ce qui a été dépensé pour l'investissement en 2024, c'est 1,6 million. Et c'est exactement la même somme que les recettes. Je vous ai dit que nous avions un excédent d'investissement, mais c'est bien sûr parce qu'il y a eu des reports à nouveau. Et puis, une autre manière d'observer la santé financière d'une commune, c'est de regarder le capital qu'elle doit fonction des emprunts effectués. Alors, il restait au 1er janvier 2025, donc on en a remboursé un peu depuis, 870 000 euros d'emprunts à rembourser. Et puis, il y a un calcul qui est aussi un calcul très théorique, mais qui parle. Lorsque on parle des années de désendettement, c'est-à-dire on calcule le temps qu'il faudrait à une commune pour rembourser sa dette si elle dépensait uniquement et la totalité de son autofinancement à rembourser la dette. Eh bien, nous, si nous devions rembourser toute notre dette, cela prendrait moins d'1 an de notre épargne. Il y a parmi nos amis et voisins des gens qui sont à 3, à 4, à 5 ans. Il y en a même qui sont à 8. Donc, c'est vous dire si notre santé financière est bonne. Bien entendu, on a abordé aussi le budget 2025, comme je vous le disais, avec les grands projets. C'est la fin de l'agrandissement du centre culturel Jean Rochefort, c'est la fin de l'aménagement de la rue des Roses et des Hortensias, c'est le paiement du carrefour de la Rabine, puisque le carrefour de la Rabine existe, mais il faut bien le payer et ça n'a pas encore été fait puisque le conseil départemental ne nous a pas présenté la facture. Et puis aussi, il y a la continuité du schéma de voirie qui se termine en 2026 et qui devrait nous livrer des voiries en très bon état. Pour les opérations nouvelles, eh bien sûr, il y a le lancement de la rénovation des bâtiments publics qui sont en moyen état ou en état moyen. Je pense à la poste, je pense à l'intérieur de l'église et je pense aussi à la mairie. Et puis, il y a aussi un chantier extrêmement important puisqu'il va dépasser les 2,5 millions d'euros. C'est le lancement de l'aménagement du quartier du Décollé. On a effacé les réseaux. Il est temps de commencer le réaménagement de surface et une réunion d'ailleurs est prévue pendant les vacances de Pâques pour que les habitants puissent prendre en compte les opérations qui seront menées. Si on veut faire une projection sur la fin du mandat, eh bien je dirais comme prévu, nous aurons investi au cours de ce mandat aux environs de 9 millions d'euros, peut-être un peu plus, et ça nous aura permis de faire un certain nombre de réalisations qui améliorent votre quotidien. Voilà. Alors, on a fait le même exercice, mais je ne vais pas être trop long, pour le budget du service des eaux, des mouillages, des lotissements, de la caisse des écoles. Enfin bref, on est en pleine émulsion de chiffres pour boucler ces budgets avant le 15 avril, mais je reviendrai sur les budgets, puisque le mois d'avril, c'est le vote des budgets. Dans un deuxième temps, on a apporté une conclusion finale, c'est le cas de le dire, à quelque chose qui durait depuis plusieurs décennies, c'est le conflit du passage de la Poste. Tout le monde a en mémoire des moments assez tristes, puisque tout le monde a mal vécu ce dossier, et puis il aurait pu en rester des traces. Le conseil municipal a voté le protocole d'accord qui lie toutes les parties. Donc toutes les parties appelées sont d'accord pour que la partie qui devait être communale soit communale,
pour que la partie qui avant était privative et n'était pas ouverte à la circulation du public, eh bien, retourne à la famille Méret. Je pense que moi j'ai le sourire parce que ça donne aussi beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir dans le genre humain. On voit à la télévision des choses qui nous rendent tristes et je peux vous dire que le dénouement de cette affaire par toutes les parties que je salue, c'est-à-dire que tout le monde a fait un effort, eh bien, ça donne effectivement confiance en la nature humaine. Voilà ce que je voulais dire. Alors après, bon, ce sont des sujets qui ont peut-être un peu moins d'importance, comme la convention de co-maîtrise d'ouvrage entre le syndicat d'assainissement Saint-Briac-Saint-Lunaire et la ville de Saint-Lunaire concernant l'ouvrage de rejet des eaux pluviales et des eaux de la station d'épuration qui se jettent sur la plage de Longchamp, enfin en mer au niveau de la plage de Longchamp. De même, il y a eu la rétrocession des voiries du lotissement du hameau des Douais, ce qui est somme toute assez classique. Lorsque les lotissements sont terminés, eh bien, les voies deviennent publiques. Là, il y a eu un temps de réflexion parce qu'on a eu un problème avec le lotisseur. Un point et même 2 points ont été retirés de l'ordre du jour parce que on n'arrivait pas forcément à se mettre d'accord, parce qu'il y avait des demandes d'explication. Le premier sujet qui a été retiré, c'est l'utilisation et la convention que l'on a avec le PCF. Le PCEF, c'est dur à dire. Le Pleurtuis Côte d'Émeraude Football, donc qui réunit les clubs, enfin les villes de Pleurtuis, Saint-Briac et Saint-Lunaire. Le club a le droit de jouer sur le terrain de foot 5 qui a été récemment installé et très bien subventionné à 80%. La convention n'était pas assez claire, donc on y reviendra au prochain conseil. On a décidé aussi de continuer notre politique de participation au financement des récupérateurs d'eau pour les particuliers. Donc si vous avez encore des achats à faire, eh bien n'hésitez pas, la commune participe. On a renouvelé la convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec l'association Les Petits Vagabonds. Donc c'est une convention qui marche bien, on fait des opérations qui portent leurs fruits et donc on l'a renouvelée pour 2025. On a également adopté la charte d'utilisation du bouquet de services numériques proposé par Mégalis. Alors, bien sûr, c'est un peu abstrait pour vous, mais ça nous permet de numériser et de dématérialiser un certain nombre de procédures. Tout ça grâce à la plateforme qui est proposée par la région Bretagne. On a revu la tarification des mouillages. Alors, les mouillages n'augmentent pas, sauf les va-et-vient qui passent de 25 à 30 euros. Je rappelle les tarifs, 90 euros pour un bateau de moins de 7 mètres, 180 euros le double pour un bateau de plus de 7 mètres, 30 euros pour un hivernage au boulet et 30 euros maintenant pour les va-et-vient. On a aussi retiré le dossier sur l'exonération de taxes foncières pour les propriétés bâties sur les acheteurs en BRS, le bail réel solidaire, c'est-à-dire que ce sont des ménages à capacité financière réduite qui mettent une maison sur un terrain qui ne leur appartient pas et qu'ils louent. Donc, on a souhaité aider ces ménages, on avait souhaité aider ces ménages. La discussion a porté sur le fait que ce soit une exonération totale, soit une exonération partielle, autrement dit un abattement. Comme le sujet n'était pas mûr, eh bien, on a préféré retirer de l'ordre du jour et le représenter à la prochaine réunion de conseil. On a aussi terminé un certain nombre d'opérations, on a aussi clôturé un certain nombre d'opérations qui étaient terminées. C'est un peu des écritures comptables. On a aussi accepté de participer à la consultation du centre de gestion
concernant le contrat groupe pour le risque santé. En clair et pour faire simple, les employeurs privés sont obligés de participer à la mutuelle de leurs salariés. Les employeurs publics ne l'étaient pas, même si Saint-Lunaire participe à hauteur de 32 € à la mutuelle de leurs salariés ou de ses salariés. Maintenant, ça va être obligatoire au 1er janvier 2026 et le centre de gestion nous propose de faire une consultation pour l'ensemble des communes du département qui le souhaitent. On a créé un poste d'agent contractuel au service espace vert, fonction des nécessités liées au printemps et à l'été. Et puis, on a modifié le règlement intérieur d'hygiène et de sécurité de notre commune pour aborder des sujets tels que l'alcool ou les stupéfiants. Il n'y en a pas à Saint-Lunaire, bien entendu. Pour terminer le conseil, eh bien, on passe toujours les décisions qui sont prises par le maire en fonction des pouvoirs qui lui ont été attribués par le conseil municipal en début de mandat. Donc j'avais signé 4 décisions. La première, c'est l'adhésion au réseau Brouded. La deuxième, c'est le renouvellement du contrat de maintenance des cloches de l'église par l'entreprise Baudet. La troisième, c'est le renouvellement de l'adhésion à l'association des maires de France. Et puis le quatrième, c'est l'acceptation d'un sous-traitant pour le centre culturel Jean Rochefort. Voilà, j'ai terminé ce pinceau, puisque par les chiffres, c'est un peu un pinceau pour les uns et pour les autres. Il n'en reste pas moins vrai que Saint-Lunaire vit toute l'année et que on a quelques dates, je vous en donne quelques-unes. Le parcours du cœur, c'est le 12 avril, rendez-vous entre 8h45 et 9h sur la digue de Longchamp. Vincent Bouche nous propose « Ça roule cool à Saint-Lunaire ». Le 19 avril, c'est à 10h sur l'esplanade du mini-golf. Ça dure toute la journée. Vous verrez des vélos vintage, vous verrez un certain nombre de choses qui vont vous surprendre. Merci Vincent pour tout ce que tu fais pour les mobilités douces. Dans le même temps, le 19 avril, toujours à 18h30, le Yacht Club nous propose une conférence sur les Minquiers et les écréous. Et puis pour les petits, le plaisir des petits, c'est Pâques, c'est la chasse aux œufs, c'est le 21 avril à 15h30 au verger de la vallée de l'Amitié. Voilà. J'espère que vous excuserez mes quelques bafouillements. Vous savez que ces enregistrements sont enregistrés sans montage et sans trucage, donc il n'y a pas de correction, on n'a pas les moyens à la mairie de couper ce qui devrait être coupé. Donc voilà, j'espère que vous allez me pardonner, mais je sais que vous le ferez. Et puis n'oubliez pas, chères lunériennes et chers lunériens, qu'à Saint-Lunaire, on vous aime. À bientôt.